Ok, les amis, connectez-vous. Connectez-vous. Et lisez le titre de la vidéo. Même si vous venez plus tard, je vais arrêter. Voilà. J'écoute souvent cette question-là. Il fait beau. Hein? J'écoute souvent cette question. Et cette question encore qu'une maman me l'a posée tout à l'heure. Aristide, est-ce qu'on ne peut pas prendre rendez-vous à Campus Belgique si on n'a pas de garant? C'est-à-dire, vous saviez que pour la procédure, il faut le garant. Il faut quelqu'un pour vous prendre en charge. Et j'écoute toujours cette question. Aristide, je n'ai pas encore... Je cherche des garants sans suite. Et je suis fatigué. Les rendez-vous sont prolongés. Et il se fait déjà tard parce que certains rendez-vous sont jusqu'en août. Et l'enfant a déjà obtenu l'admission depuis. Je suis à la recherche du garant. Et pose la question à savoir le parent, est-ce qu'on pourra prendre rendez-vous à Campus Belgique sans la prise en charge? Si on n'a pas de garant, est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous? Et encore, j'ai dit avant de répondre à la question, les amis, ce mur-ci n'est pas le mur de l'évangile où après avoir prêché, on dit Amen. Bonjour à vous tous connectés. Donc ce mur-ci n'est pas le mur de l'évangile où après la prédication, on dit Amen sans vérifier. Ici, on passe tout au triple de la raison, comme ma chienne Toa disait. Et après avoir donné l'information que je vais donner, vous pouviez vérifier. Voilà. Apprenez à vérifier. Laissez Samuel Eto'o, en tant que, je pense, président de l'Africa Foot, s'occuper de ses affaires, de faire son travail. Et toi, au lieu maintenant de t'occuper de quelque chose qui ne te concerne pas, tu te concentres à ta procédure. Voilà. Bonjour Frit, Gérald. Bonjour à vous connectés. Donc, je recommence. Est-ce que on peut prendre rendez-vous à Campus Belgique sans avoir un garant? Et j'ai dit de comprendre une fois cela, la réponse une fois pour toutes. Voilà. Vous saviez d'abord, pour la procédure, chers amis, la procédure se divise en 4 étapes. La première étape, j'espère que vous m'écoutez, hein? Il y a le volume. Tatiana, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'il y a le volume là-bas? Oui, ceux qui ont besoin de moi, il y a mon contact. Est-ce qu'il y a le volume? Vous m'écoutez très bien. Voilà, bonjour. Séraphin Kenfak, bonjour. Voilà, bonjour à vous qui venez de vous connecter. Regardez le titre, voilà, merci. Voilà, donc je vais continuer. Voilà, donc, ceux qui viennent d'arriver, je recommence et je continue. Ceux-là qui veulent prendre rendez-vous à Campus Belgique et ils n'ont pas encore de garant, ou ceux-là même qui veulent déjà prendre rendez-vous à TLS et n'ont pas encore de garant, est-ce qu'il faut nécessairement, obligatoirement avoir un garant pour prendre rendez-vous? Tel est l'objet de cette vidéo. En principe, je ne voulais pas faire un direct, mais j'ai dit que ça doit aider des vies. Alors, chers amis, la procédure, vous savez, elle se divise en 4. La procédure pour les études en Belgique qui coûte moins de 1 million. La première phase, c'est la phase de l'équivalent du diplôme. La deuxième phase, c'est la phase des demandes d'admission dans une haute école reconnue par l'État belge. Attention à ceux-là qui ont eu l'admission dans un institut privé que je ne vais pas développer. La troisième phase, c'est la phase de la prise en charge, c'est-à-dire il faut trouver quelqu'un qui va vous prendre en charge en fonction de la durée de vos études, soit pour une année d'études ou pour toute la durée des études. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase des démarches administratives, puisque lorsque tu as l'équivalence, lorsque tu as l'admission et que le garant t'a pris en fonction de l'école choisie et en fonction de la durée de tes études, il va maintenant falloir qu'au niveau de ton pays d'origine, tu entames des démarches afin de faire ta demande de visa. Alors, la phase de garant, il y a plusieurs étapes, chers amis. Il faut déjà savoir, chers enfants, les conditions pour le garant ont déjà changé. C'est beau ici, hein? Regardez, il fait soleil ici, c'est l'été, c'est très beau, les amis. C'est très beau, dis donc. Et j'ai mis un peu le baffe là. Les amis, j'ai un peu mis le baffe là, c'est pour chauffer, hein? Ça va déconner.
Et c'est pour le Cameroun. Hein. Voilà. Ce sont les bourses. Pour ceux-là qui connaissent les bourses. Une paire, c'est 4200 €. Comme il y avait un ting-ting. J'ai dit 4200 €. Allez sur Facebook, vous tapez les bourses là. Vous voyez le prix. Voilà, bon. Tel n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, chers amis, attention d'abord pour les conditions de garant qui ont changé. Vous comprenez? Lisez bien les montants qu'on demande. Voilà. Oui, c'est pour jouer le mbole. Non, c'est pour une salle de fête que je vais faire d'ici septembre au Cameroun. Pour 2 salles de fête. J'ai voté un budget de 140, 160 millions pour cette salle de fête. Et je vais l'équiper bien. Au moment venu, je vais publier sur ma page. Et pour contacter, il n'y a pas un responsable. Pour un départ, moi-même, je gère. Parce que les histoires de responsables et tout, on mange ton argent à ta place. Bon, ça, c'est la parenthèse, je continue. Oui, salut à toi, Caroline Daphné. Alors, chers amis, les affaires donc de prise en charge, il faut savoir que les conditions ont changé. Les conditions ont changé. Les montants ont changé. Donc, vérifiez bien avant de prendre un garant qui va vous aider ou peut-être quelqu'un que vous allez monnayer, payer pour avoir ce service-là. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour Campus Belgique, et ça, c'est l'objet de la vidéo, est-ce qu'il faut nécessairement avoir un garant solvable? Est-ce qu'il faut que le garant ait déjà signé ta prise en charge? Afin que tu appelles à Campus Belgique pour prendre rendez-vous, pour passer ton entretien? Non. Je vais recommencer et je vais argumenter. Parce qu'ici, c'est que tu comprennes. Je recommence. Est-ce que lorsque tu fais ta procédure pour les études en Belgique, lorsque tu as déjà ton équivalence, tu as ton admission et tu cherches encore le garant, est-ce qu'il faut d'abord trouver le garant avant de prendre rendez-vous à Campus Belgique pour l'entretien? Non. Est-ce que si tu prends rendez-vous à Campus Belgique et tu n'as pas encore le garant, et que le garant n'a pas encore signé ta prise en charge, tu ne peux pas passer? Non. Alors, cher ami, si tu es donc dans ce cas, je vais un peu entrer. Si tu es donc dans ce cas, cher ami, si tu es donc dans ce cas, attendez, je vais un peu lever le micro là, je vous en prie. Je vais partir, ce n'est pas un direct, les amis. Je vous donne l'information et je dégage. Ceux qui veulent me chercher, c'est ceux qui vont payer le programme en formation vidéo. Alors, si tu es donc dans ce cas, que le garant a signé ta prise en charge, que tu as déjà pris rendez-vous à Campus Belgique, ou que tu veux déjà prendre rendez-vous à Campus Belgique et tu n'as pas encore de garant, tu es en train de chercher. Voilà ce que tu peux faire. Si tu as une personne, que ce soit même ton tuteur, peu importe, que ce soit même je ne sais pas qui, pour avoir tu peux demander certaines informations concernant cette personne. Là, à Campus Belgique, là, lorsqu'on va te demander les informations concernant ton garant, tu vas donner les informations de cette personne-là. Mais par contre, lorsque tu dois donc vouloir faire donc la demande de visa, pour remplir, on va toujours aussi te demander les informations concernant le garant. Tu vas donner les mêmes informations. Mais sauf que, bonjour monsieur Fistel Kemfak, merci. Bonjour, bonjour et bon dimanche. Sauf que, lorsque tu vas donc donner les informations de ce garant, cher ami, toi qui dis où c'est ceux qui ont eu l'admission en master et qui n'ont pas besoin d'interview, une phrase ici commence par bonjour. Hein? Tu as compris? Je dis une phrase ici commence par bonjour. Tu as compris? Je dis, tu as bien compris, même si tu es qui? Ne croyez pas que je viens pour amuser la galerie. Hein? Une phrase dans ce mur-ci. Retenez ça avant que je continue. Ça commence par bonjour. C'est obligatoire ici. Ce n'est pas facultatif. Vous comprenez? Tu peux injurier, fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est très sûr, après on ne se verra plus. Vous venez là, même seulement le gratuit, il y a des programmes, on vous dit de payer, vous n'avez pas l'argent. Mais vous attendez tous les moments. Vous venez, même le bonjour, même merci pour cette vidéo, merci pour ce temps que tu donnes. Vous ne dites pas. Vous venez là poser vos questions. Vous avez une machine à questions-réponses. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a un programme qui coûte
100 000 maintenant, sans accompagnement, et 200 000 avec accompagnement. Merde, ceux qui ont l'admission, ils font la sorcellerie. Mais les amis, vous rigolez, hein? Bon, je continue. Alors, donc, lorsque tu n'as donc pas de garant, et tu peux donc prendre rendez-vous à Campus Belgique. Tu peux prendre rendez-vous à Campus Belgique. Et maintenant, à Campus Belgique, il faut savoir que, merci beaucoup, merci à vous tous connectés. Laissez-moi parler et je vais vous dire saluer plus tard. Je vous en prie. Laissez-moi parler d'abord. Bonjour à vous tous connectés, bienvenue. Je vous adore, je vous aime. Laissez, je passe l'information. Après, personnellement, je vais vous dire bonjour. Alors, lorsque donc, tu as déjà l'admission et que tu es au Cameroun, appelle déjà pour prendre rendez-vous pour l'entretien à Campus Belgique. Et il faut savoir qu'à Campus Belgique, il y a une rubrique, la rubrique du garant. On va te demander qui est ton garant, qui te prend en charge. Quel lien as-tu avec lui? Il a combien d'enfants? Ça fait combien de temps il réside en Belgique? Bon, bref. Toutes ces informations-là, dans le programme, je vous livre ce qu'on va vous poser et comment vous allez répondre à ces questions. Alors, donc, quand tu prends ton rendez-vous à Campus Belgique, quand tu as donc la demande d'admission, prends immédiatement rendez-vous à Campus Belgique. Parce que quand tu vas donc prendre rendez-vous à Campus Belgique, même si tu n'as pas le garant, demande à quelqu'un. Prends l'information de quelqu'un que tu connais. Peu importe où il réside, que ce soit même aux États-Unis, que ce soit au Canada, en France, en Belgique, en Afrique, où vous restez. Parce que peu importe où le garant réside, il peut vous prendre en charge. À condition qu'il soit solvable et qu'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge. Donc, lorsque tu prends ton rendez-vous, tu prends quelqu'un que tu peux donner ces informations. Un exemple, supposons que tu me prends comme personne, comme quelqu'un qui va te prendre en charge. Même si ce n'est pas moi qui vais te prendre en charge. Et il faut passer à l'entretien à Campus Belgique. Ce jour, tu donnes donc les informations me concernant. Kamonyetala réside, voilà, il est infopreneur. Il est là depuis des années en Belgique. Bref, tu donnes ces informations-là. Maintenant, lorsque vous passez à Campus Belgique, 2 ou 3 jours après, on va te donner un code qui va te permettre d'aller à TLS. Prendre le rendez-vous et parfois maintenant même c'est sans rendez-vous pour ce qu'on appelle le dépôt de ta demande de visa. Parce que après Campus Belgique, il y a maintenant TLS. Tu vas d'abord légaliser uniquement l'extrait de casier judiciaire. Ça c'est uniquement pour les Camerounais. Et une fois que tu as légalisé ton extrait de casier judiciaire, tu vas maintenant aller prendre rendez-vous à TLS. Ça commande d'abord le rendez-vous de la demande de visa en ligne. Et encore la question à savoir, est-ce que si on n'a pas de garant, on peut prendre rendez-vous? Est-ce que si on n'a pas de garant, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous à TLS ou est-ce qu'on peut remplir la demande de visa? En ce moment, comme tu as pris rendez-vous à TLS, et que tu dois remplir la demande de visa en ligne, et que déjà toujours tu n'as pas toujours de garant, l'information que tu as donnée à Campus Belgique, la même information, tu reportes ça en ligne, lorsque tu vas faire ta demande de visa. Mais maintenant, question encore très pertinente les amis, écoutez encore bien cette question-ci, question encore pertinente. Est-ce que, cher ami, l'information du garant que tu as donné à Campus Belgique, celui que tu as écrit, lorsque tu as écrit en ligne, lorsque tu remplissais ton formulaire de demande de visa, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire que celui-là te prenne en charge, que tu déposes la prise en charge avec lui? Non. Je vais encore recommencer. Parce que pour vous, quand on n'insiste pas, vous ne comprenez pas. Et je vous ai encore dit, les amis, ici, ce n'est pas l'évangile. Ou après avoir prêché, on dit Amen. Ok? Ou même sans vérifier, on dit Amen. Ça, c'est par exemple dimanche. La parenthèse avant que je vais revenir au vif du sujet. Ça, c'est dimanche.
Ok? Je mets à l'épreuve ceux-là qui sont des pasteurs, des prêtres, exorcistes. Prenez un plat de nourriture. Vous mettez peut-être du cyanure, donc un poison tellement violent. Vous demandez aux prêtres et à tous les fidèles qui sont à l'église ce jour-là. Vous leur dites ceci. Comme vous dites que c'est la prière, que la prière peut faire tout. Voilà du poison que je mets sur ce riz-ci. Alors, comme vous croyez en la prière qu'en la réalité, et je sais que vous aviez trop la foi, tu dis au pasteur, aux prêtres, à tous les fidèles, que voilà, choisissez une personne. Je vais mettre le poison devant vous, à vos yeux. Maintenant, choisissez quelqu'un qui a la foi. Il prie, il prie, il prie. Après, il mange la nourriture, là, si ça ne va pas le tuer. Là, je vais savoir que franchement, c'est efficace la prière. Pas pourtant dire qu'on néglige la prière. Quand je dis donc ici, sur ce mur, ce n'est pas où on prêche, après on dit seulement Amen. Ça, c'est l'évangile. Où tu n'as même pas été là, on te prêche, tu dis Amen. Ainsi soit-il. Non, ici, on passe tout au triple de la raison. Ceci dit, ce que je vous dis, vous pouviez essayer. Ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je vous ai induit en erreur, je vous ai menti. C'est comme ça qu'on fouille. Parce que moi-même, je peux me tromper. Vous comprenez un peu? Moi-même, je peux me tromper. Ça, c'était la parenthèse, on continue. Donc, ce que je vous dis, il faut passer au triple de la raison. J'ai d'abord dit, je vais un peu résumer avant encore de rebondir. L'essentiel est que vous me comprenez. Est-ce que si tu n'as pas encore un garant, tu ne peux pas prendre rendez-vous pour Campus Belgique? Tu peux prendre rendez-vous pour Campus Belgique, même si tu n'as pas encore le garant. Et qu'est-ce que tu vas faire en ce moment? Tu cherches quelqu'un qui a certaines informations, peu importe où il réside. Tu donnes ces informations à Campus Belgique. Et maintenant, est-ce que tu peux remplir le formulaire de demande de visa en ligne sans avoir un garant sous la main? Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends les mêmes informations que tu as données à Campus Belgique, tu remplis ton formulaire avec. Alors, ceci dit, encore je redis encore. Est-ce que donc, toi, qui as donc donné une information à Campus Belgique, la même information, tu l'as reproduite en ligne lorsque tu faisais la demande de visa. Est-ce que c'est obligatoire que ce garant même que tu as donné les informations, qu'il ne t'a même pas pris en charge parce que tu voulais passer, c'est obligatoire que c'est avec lui que tu fais la demande de visa? Non. Vous pouviez même signer une prise en charge. La personne, suite peut-être à un incident, ça peut être il perd son travail, ça peut être le salaire a baissé, ça peut être je ne sais pas quoi. Vous changez encore de garant. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ça veut dire, si tu n'as pas encore un garant et que tu veux passer à Campus Belgique, ne sois plus stressé pour dire, non, il faut à tout prix d'abord que j'ai le garant. Prends rendez-vous. Et lors de Campus Belgique, donne les informations de quelqu'un peut-être que tu connais. Et maintenant, lorsque tu veux même remplir ton formulaire de demande de visa, mets cette même personne. Et il faut retenir et savoir aussi que au moment lorsque tu vas faire la demande de visa, ce n'est pas obligatoire que cette personne dont à Campus Belgique, tu as donné les informations et que tu as rempli le formulaire de demande de visa, ce n'est pas obligatoire que cette personne te prenne en charge. Voilà. Est-ce que vous aviez compris? Si vous aviez compris, c'est l'objet de cette vidéo. Maintenant, je vais prendre en direct, puisque vous êtes là, 5 premières questions. Ceux qui ont déjà posé les questions avant, faites un copier-coller. Faites un copier-coller. Voilà. Je vais vous donner comme ça 2 minutes. Faites un copier-coller. Je vais prendre les 5 premières questions. Je vais répondre à vos questions. Sur ce, je m'en vais un peu mettre un peu de la musique et je vous écoute. Donc, je vais prendre 5 premières questions. Si vous avez des questions. Je prends 5 premières questions. Et le reste, il y a un programme qui n'est pas gratuit, qui coûte 100 000 francs avec accompagnement. Sans accompagnement et 300 €, c'est-à-dire 200 000 francs avec accompagnement. Donc, il y a 100 000 francs sans accompagnement et 200 000 avec accompagnement. Voilà, bon.
Je prends celui-ci. C'est le promoteur Bobby. Il dit ceci. Bonjour, voilà, c'est la politesse. Tu as commencé bien. Sinon, je boycottais ta réponse. J'aimerais un renseignement par rapport aux équivalences. Les demandes d'équivalence déposées en octobre 2021 peuvent être disponibles à partir de quand? Un proche à moi a déposé les dossiers de mon petit, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de suite. Voilà. Pour la demande de visa, de manière générale, attendez un peu, hein. J'étais en train de m'amuser. Je vais répondre à ta question. Donne-moi une minute. Ouais, j'étais un peu en train de m'amuser. J'ai dit que tout ça, ça sera pour la salle de fête au Cameroun, les amis. Vous allez vous régaler. Ça va vraiment aller très, très, très fort, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et quand je vais mettre les trucs pour la salle de fête, je vais mettre mon contact parce que pour un départ, ne crée pas quelque chose, tu confies aux gens. Sinon, c'est eux qui vont t'aider à manger ton argent. Vous voyez? Voilà, bon. Attendez. Je vais un peu mettre quelque chose là. Voilà. On met à Rindi Congo. Voilà. Bon, chers amis, nous sommes avec le promoteur. Il dit, une demande de trucs déposés, je suis à la salle, bien qu'il y a le désordre. Mais ça va aller, les amis, ça va aller. Il y a le désordre là, ça va aller. Voilà, vous qui êtes souvent trop curieux, vous voyez. Il y a le désordre à la salle de production, mais ça va aller, les amis. Ça va aller. Hein? C'est les caméras, les pionneurs, les chaises et tout. Ça va aller, les amis, donc. Voilà, bon. Comme vous êtes souvent trop curieux, vous avez vu, non? Bon. Je m'en vais un peu de l'autre côté, je m'en vais un peu dehors et je vais répondre à ta question. Voilà. Ceux-là qui ont fait les demandes de visa, ceux qui ont fait la demande d'admission, d'équivalence, peu importe le temps où vous déposez votre dossier d'équivalence, chers amis, voici ce qu'il faut savoir. Le traitement d'une équivalence. Oui, merci. Il dit que je m'en vais crier dans mon bureau. Les enfants. Alors, ceux qui ont fait la demande d'équivalence, peu importe le moment où vous avez fait cette demande d'équivalence, ok? Retenez ceci. La demande d'équivalence va de 2 à 3 semaines, de 2 semaines à 14 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Peu importe quand tu déposes ta demande de visa, à partir du moment où tu envoies ta demande d'équivalence, au service des équivalences pour le traitement, et qu'en ligne, ils disent que le dossier a été reçu et est déjà en cours de traitement, il faut compter 3 mois. Et maintenant, lorsque le dossier, vous voyez déjà que votre dossier d'équivalence a été déjà soumis à l'avis des experts, vous pouviez déjà engager la demande de restitution des originaux. Donc, ça veut dire, s'il a déposé en octobre 2021, et nous sommes déjà en... Nous sommes en quoi ici? Ça, c'est quel mois? Juin. Non, franchement, dis-lui peut-être d'écrire au service des équivalences, ou peut-être d'appeler le service des équivalences, ou toi-même, tu peux le faire pour savoir où est-ce qu'il en est avec ton dossier. Parce qu'une demande d'équivalence fait 3 mois. C'est pour le retrait, c'est la restitution des originaux maintenant qui complique. Parce que prendre en ligne un rendez-vous, c'est compliqué. Les appeler même, ton téléphone peut se décharger, ils ne répondent pas. Pas parce qu'ils ont la mauvaise foi, parce que c'est un service, il y a des milliers de personnes qui sollicitent ce service-là. Il n'y a pas de milliers aussi de personnes pour traiter cette demande de visa, d'équivalence. Par conséquent, il faut être patient. Donc, vois avec celui-là qui a déposé. Et tu essayes soit d'appeler le service des équivalences pour savoir ce qui se passe si jamais il décroche, ou à défaut de les envoyer un mail et être patient parce que quand vous envoyez un mail, la première des choses qu'ils font,
c'est de vous répondre instantanément. Nous avons reçu votre demande, on va traiter au plus vite. Vous pouvez faire 2, 3, 4, 1 mois, 2, 3 mois même avant qu'ils vous répondent. Par contre, si vous prenez rendez-vous, qui n'est pas chose facile, ça peut être en ligne ou par contact téléphonique. Et le jour du rendez-vous, vous allez sur place, vous demandez ce qui se passe. Le service, un agent est mieux placé pour mieux vous renseigner. Voilà, ça c'est la première question. Je vais prendre la deuxième question. Voilà, bonjour monsieur Aristide, ça c'est Finn Balor désormais. Bonjour monsieur Aristide, bonjour. Voilà, s'il vous plaît, à quel moment on peut récupérer ces originaux au service des équivalences? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là, pour si tu as été un peu attentif très haut. Mais comme j'ai demandé de poser des questions, je vais répondre. À partir du moment où vous introduisez votre dossier au service des équivalences, et que déjà, en ligne, votre dossier d'équivalence est soumis à l'avis des experts, vous pouviez déjà engager les démarches pour la restitution des originaux. Je recommence. À quel moment on peut récupérer ces originaux au service des équivalences? À partir du moment où vous aviez déjà, vous contrôlez en ligne votre demande d'équivalence et que votre dossier a été soumis à l'avis des experts, vous pouviez déjà engager les démarches pour la restitution des originaux. Et comment entrer en possession de vos originaux? Il y a 3 façons. Soit vous engagez la procédure par vous-même, et je vous conseille, lorsque vous faites la demande de visa, la demande d'équivalence, lorsque vous constituez votre dossier, introduisez déjà à l'intérieur de ce dossier la demande de restitution des originaux, sachant que lorsqu'ils vont traiter, que votre dossier sera soumis à l'avis des experts, rien que par mail, vous allez leur demander d'envoyer à l'adresse que vous sollicitez. Ça, c'est la première chose, la première façon d'introduire la demande de restitution des originaux. Deuxième façon d'introduire la demande de restitution des originaux, soit vous prenez un rendez-vous au service des équivalences. Et comment prendre rendez-vous? 2 possibilités. Soit vous prenez en ligne, vous partez en ligne du service des équivalences, peut-être même après la vidéo, je vais vous mettre le lien. Vous prenez rendez-vous et vous confirmez le rendez-vous. Soit vous appelez le service des équivalences pour qu'on vous fixe un rendez-vous, ou à défaut même encore, vous vous rendez sur place pour prendre un rendez-vous. Maintenant, autre façon pour récupérer, la dernière façon pour récupérer vos originaux, soit vous allez sur place récupérer vos originaux. Donc voilà comment entrer en possession de vos originaux. Donc, monsieur Finn Balor, désormais, c'est qu'il faut savoir, à partir du moment où votre dossier est soumis à l'avis des experts, vous pouvez déjà engager des démarches pour la restitution de vos originaux, pour récupérer vos originaux. Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Maintenant, on est avec Agnès Ndongo Pondo. Ça, c'est la 3e question. Après, je prends les 2 dernières, c'est fini. Bonjour, tonton Aristide. Comment avoir une admission pour le master pour une université si on n'a pas eu 12 en licence? Il y a déjà même, ce n'est pas possible. Ok, ma petite soeur. Ce n'est pas possible. Je recommence. Parce qu'il faut recommencer. Parce que les amis, je vous ai dit ici, je ne suis pas là pour plaire. Parce qu'il y a des faiseurs de papier, ces bandits, qui vous ont dit ce que vous aimez entendre. Vous n'avez pas eu de résultats. Vous vous êtes découragé même pour la Belgique. Ce pays qui offre, l'un des pays qui offre qui offre beaucoup d'opportunités aux étudiants africains qui aimeraient poursuivre les études. Mais il y a ces brigands, ces bandits, ces menteurs, ces idiots, ces mauvais faiseurs de papier, comme moi, qui vous ont pompé les théories bidons. Et une fois qu'on va absorber votre argent, on va vous dire des conneries. Alors, chers amis, si je fais comme eux ils ont fait, je ne serai pas différent d'eux. Si aujourd'hui vous voyez ces résultats et que je parle avec autorité, assurance et premier dans tous les moteurs de recherche, ça veut dire, chers amis, ça a été le travail parce que je ne vous dis pas ce que vous aimez entendre, je vous dis la vérité. Je réponds encore à Agnès Ndongo Mpondo.
Je ne sais pas si c'est une Douala. Si c'est une Douala, au Bois Moussa. Au Bois Moussa. Alors, elle pose la question à savoir. Est-ce qu'elle peut obtenir une admission à l'université en Belgique? Je n'ai pas dit en Allemagne. Je n'ai pas dit au Canada. Je n'ai pas dit en France. Peut-être c'est possible là-bas. Mais si nous sommes en Belgique, est-ce que c'est possible d'obtenir une admission en master avec, si on n'a pas eu 12 de moyenne en licence? Non. Peu importe les conditions, non. Tu n'as pas compris? On dit comment non en ton patois, madame Agnès Pondo. Parce qu'il y a des gens ici qu'on va dire non. Ils vont dire non, et pourtant mon frère qui est là-bas, et pourtant, je n'ai pas besoin de savoir s'il est là-bas ou pas ici. Je t'informe ici. Je ne demande pas ton avis. Donc déjà le gratuit que je te donne, c'est une grâce en fait. Tu comprends? Ce n'est pas que je te demande. Je t'informe ici. Tout ce que tu peux encore faire, c'est de laisser ton frère qui t'a dit que, c'est de laisser les on dit. Si tu prends par exemple une université, l'université de Mons, pour savoir si ce que je te dis est vrai ou faux, tu les envoies un mail en leur disant « Bonjour, je m'appelle Agnès Ndongo Ompondo. Je suis étudiante hors Union, je suis étudiante camerounaise. J'ai eu 12 en licence, ou j'ai eu 11 forts en licence, ou peut-être 11,99 en licence. Est-ce que c'est possible d'obtenir ou faire une demande d'admission au sein de votre université en master? On te dit oui, j'arrête les vidéos. Maintenant, je m'en fous de celui qui te dit c'est mon cousin, il est là-bas, il est professeur, les amis. Vous saviez, ce n'est pas celui qui est arrivé, on dit souvent que ce n'est pas parce que tu es arrivé le premier en Angleterre, ou ce n'est pas celui qui est arrivé, bah ouais, je veux plus. Ce n'est pas celui qui est arrivé le premier à Bamenda qui s'exprime mieux en anglais, non. Donc, Madame Agnès Ndongo Ompondo et tous ceux-là qui ont moins de 11 et dit prétexte même tenter leur chance pour postuler en master. On ne tente pas la chance. Vous comprenez? Si je vous dis par exemple, j'ai mon programme en formation vidéo, c'est 100 000 francs. C'est à prendre ou à laisser. Ne viens pas me dire, ouais, j'ai 99 900 francs. Est-ce que c'est possible? J'ai dit, c'est 100 000 francs à prendre ou à laisser. Autre encore exemple, parce que vous aimez comprendre l'exemple quand il s'agit des mœurs. Supposons que tu pars au poteau. Une bordelle te dit que pour le coup, c'est 1000 francs un coup. Tu dis, j'ai 500, vraiment, je n'ai pas. Elle te dit, c'est 1000 francs à prendre ou à laisser. Ça veut dire, tu as 1000 francs, tu tires le coup. Tu n'as pas 1000 francs, tu ne tires pas. C'est ce dont il est question. Laissez les bêtises, les gens qui vous disent, ça fait 5 ans, il est en Belgique. Qu'il vient d'arriver, nous on est ici depuis. Je m'en fous de si tu es arrivé depuis. Déjà même, je suis arrivé cette année. Je suis arrivé cette année. Mais conteste ce que je te dis. Je dis ici, je vous informe. Donc une information ne demande pas ton point de vue. Je peux peut-être venir te dire, ton père est décédé. Point. Je viens te donner l'information. Ne me dis pas que c'est vrai, c'est faux. Il est mort, point. Donc, je vais comprendre la quatrième et cinquième question et continuer. Madame Agnès Ndongo Ompondo, à partir du moment où vous avez moins de 13 en master, en licence, c'est inutile de faire une demande d'admission en master dans une université en Belgique. Peut-être en Allemagne, c'est possible. Au Canada, à New York, je ne sais pas où c'est possible. Mais à partir du moment où vous êtes candidat hors Union européenne, étranger, et si le site actuellement, ils peuvent baisser avec le temps. Ils disaient que bon, on peut prendre 11. Mais si on te dit 12, 13, c'est ce qu'on te demande là qu'il faut avoir.
On ne tente pas sa chance. Voilà. Je continue, je prends la dernière. Bonjour tonton. Voilà, ça c'est l'avant-dernière. Et je prends une question. Hein. Bonjour tonton. Voilà, bonjour. Vous m'appelez, le mot tonton, là, vous appelez tonton quand vous êtes en Afrique. Parce que quand vous venez ici, je deviens Aristide, votre ami. Bon, tant mieux pour vous. Bonjour tonton, est-ce que je peux refaire la demande de visa pour la deuxième fois avec une nouvelle attestation d'inscription à un examen pour la session d'août si jamais ma demande a échoué? Oui. Je recommence. Oui. Je vais relire ta question. Je vais argumenter. Je recommence. Monsieur Titos. Non, c'est Titos Stark. Il pose la question à savoir. Est-ce qu'il peut introduire une demande de visa pour une deuxième fois? Une nouvelle attestation d'admission pour un examen d'admission pour une deuxième fois. Si on a rejeté la première. En d'autres termes, en français facile, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais recommencer, je vais argumenter. Il faut que vous me compreniez ici. Vous allez comprendre. C'est comme ça que ce programme en formation vidéo, les amis. Ça veut dire quoi? Monsieur Titos est celui-là, apparemment. Il a fait une demande d'admission. N'est-ce pas? Il a fait une demande d'admission. Non, il a fait une demande de visa. Avec un examen d'admission. Supposons qu'il va se dérouler peut-être le 28 juin. Un exemple. Et maintenant, entre-temps, vu les délais, il a peur que ça peut être négatif, la réponse. Ou à défaut, que l'ambassade ne lui donne pas une réponse pour la demande de visa avant le 29. Parce que si on te donne après, c'est déjà négatif parce que la date de l'examen d'admission est déjà passée. Et Titos Star pose la question à savoir, à partir du moment où il a donc fait la demande pour la première session de l'examen d'admission, il n'a pas obtenu. Est-ce qu'il peut encore, sachant qu'il n'a pas obtenu, il a encore la chance de passer de rattraper le second examen. Est-ce qu'il peut encore faire la demande de visa? Oui. Voilà même ce qu'il faut faire, le raccourci, monsieur Titos, ou si quelqu'un est dans ce cas. Essayez d'introduire la demande de visa avec ces deux dates. Sachant que si peut-être la première date, on est peut-être le 28 juin. Le 28 juin, on ne t'a pas encore répondu. Et l'autre date, c'est peut-être le 28 août. Tu sais que même si on te refuse pour l'autre là, tu as espoir pour ce qui est en août. Voilà. Mais oui, c'est possible. Je prends la dernière question et le reste, c'est au programme en formation vidéo, les amis. Voilà. La dernière question, ça sera pour Ulrich Chinda. Voilà. Laissez-moi, je bois de l'eau. Je réponds à cette dernière question et je vous laisse. Ceux-là qui posent encore des questions, sincèrement, désolé pour le reste. Voilà. Merci, monsieur Kitcho Steve, le pétrolier. Voilà une personne. Au moins, il vient, il t'encourage pour ce que tu fais. Il y a d'autres qui ne disent même pas bonjour. Ils te posent des questions. Ah, il y a même des anciens qui sont dans ce direct. Hein. Il y a même quelqu'un qui passait le temps à m'insulter. Je l'ai vu sur le vélo là-bas. Je vais même le publier là bientôt parce que c'est qu'il va dire retire ma vidéo. Retire mon doigt à l'image. Vous venez, vous ne parvenez même pas à manger. Vous parlez le français. Vous ne parvenez même pas à manger. Bon, je vais boire un peu de l'eau. Je vais prendre la dernière question. Le reste des questions, chers amis, vous allez m'excuser, ça sera désolé. Voilà, je vais un peu prendre la question de Ulrich Tinda. Je lis la question, je bois de l'eau, je viens, je réponds et je clôture. Bonjour tonton Aristide, bonjour Ulrich. Même comme j'ai toujours dit, après le visa, vous m'appelez idiot, vous m'appelez con. Il y a même d'autres qui disaient que je loue les voitures. C'est les voitures de mon oncle. Il est maintenant même calme, mais je ne l'avais pas bloqué. Peut-être il est étonné que son oncle va lui-même dire qu'on ne loue pas cette voiture. Bonjour tonton Aristide, je connais quelqu'un qui a eu le visa pour une école privée, mais bon, ça c'est pas une question.
Qui t'a dit qu'on n'a pas le visa pour une école privée? Mais c'est possible d'avoir le visa pour une école privée. Bon, ça, ce n'est pas une question. Je pense que ce n'est pas une question là-bas. Voilà. Bon, je prends Kitio Steve le pétrolier. Voilà, parce que la question de Ulrich, ce n'était pas une question. Il me donnait une information. Oui, on peut avoir une admission. On peut avoir une admission. On peut avoir une admission avec une école privée. Voilà. Donc, je termine avec Kitio Steve le pétrolier. Bonjour. Courage et merci pour toutes les informations. Alors, voilà comment on flatte quelqu'un, les amis. Supposons même qu'il ne souscrit pas. Voilà comment on flatte quelqu'un. On l'encourage. On reconnaît ses efforts. Il y a des ting-ting là. Aristide, j'aimerais savoir, on t'a dit que je suis là pour la comédie. On t'a dit que mon ami est celui là pour la comédie. On t'a dit que tu confonds de mur où c'est ici où on veut la population. Mes amis, il y a combien de personnes connectées? 63 personnes. Vous comprenez? Après le direct, si je vais mettre le lien pour me contacter. Les 63 personnes, il y a au moins 100 souscriptions. Et vous me faites 100 fois 100 000. Peut-être ici, 1-2 semaines. Il y aura peut-être une semaine. Je vais remplir peut-être 100 personnes. Et après, vous comptez, prenez la calculatrice, vous faites 100 000 fois 100. Donc, c'est pour vous dire, le nombre de vues, je m'en fous de ça ici. Je viens te donner l'information. Et je sais que tout Africain est prêt à sauter toutes les barrières parce qu'il veut partir poursuivre ses études à l'Hexagone. Donc, je sais ce que je vous donne. Je connais ma valeur. Vous comprenez? Donc, quand vous venez ici, c'est obligatoire d'être poli. Je n'ai pas dit c'est facultatif. C'est obligé. Il faut que le message passe. Et ceux-là qui sont adeptes du gratuit, ou que quand on vient, on dit Anibé, il faut savoir que pour me contacter, pour venir vers moi, après les directs, il y a un programme, c'est 100 000 francs CFA sans accompagnement et 200 000 francs avec accompagnement. Voilà. Je bois un peu de l'eau, je viens répondre à Kitio Steve le pétrolier et j'arrête le direct. Fiston, donne-moi de... Fiston, monsieur, donnez-moi un verre là, je bois de l'eau, je vous en prie. Vous êtes là ici, l'autre vient, il ne dit même pas bonjour. Il pose sa question comme si c'est une machine à poser question. Non, pas de bonbons. Tu as déjà tout. Tu as bu le jus. Non, trop de sucrerie. Non, impossible. Voilà. Je bois un verre et je reviens, les amis. Et je clôture le direct. Je teste les caisses que j'ai déposées là, les Bose, les amis. C'est les Bose ici, hein. C'est ici, regardez bien ici. Allez taper le prix ici. Allez taper le Bose. On a 4200 €. Voilà, il faut connaître le prix, les amis. Vous ne croyez pas que c'est les gros trucs qu'on dépose là. Et ça, il faut être prêt pour l'avoir, les amis. C'est le Bose ici. La qualité du son même, ça t'amène au paradis. La qualité du son même t'amène au paradis. Ah. Voilà. Je finis avec monsieur Kitio. Kitio Steve le pétrolier. Qui dit quoi? Bonjour, courage et merci pour toutes les informations. Merci aussi. Et en passant, c'est bon de m'encourager. C'est encore mieux de m'encourager en souscrivant au programme qui coûte 100 000. Voilà, où tu auras encore la bonne information. Si pas, puisque tu as été poli et j'ai promis 5 questions, je vais répondre. Parce que tu as été poli. J'ai eu mon attestation de fin de formation à IAI. Ça, c'est à Yaoundé, ça. C'est une école, c'est un institut informatique. J'ai eu mon attestation de fin de formation à IAI à Yaoundé en 2017. Maintenant,
Si je dois continuer le master, j'ai quoi à faire? Voilà. Donc, il a eu l'attestation de fin de formation à IAI. C'est une école, je pense, c'est une école en informatique à Yaoundé, là-bas au Cameroun. Et il dit qu'il veut continuer le master. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est simple. Tu veux postuler en quoi en master? Tu as obtenu combien de moyens? Parce que les amis, pour les demandes d'admission, je vais vous donner le secret. Combien un Tintin là qui a dit qu'on est parti? Comment les donne est parti? Je vais voir s'il aura les demandes d'admission. Et combien encore certains charlatans là, j'ai publié un peu certains trucs. Il dit que c'est un truc qu'il a écrit. Attendez d'ici peu. Parce que je ne peux pas publier un étudiant sans qu'il ne prenne le vol. Parce qu'on connaît la réalité africaine. C'est qu'il prend le vol. Quand vous allez voir le nombre de résultats de cette année, ça sera 10 000 fois que les années antérieures. Autant il y a certains Tintin qui ne parviennent même pas à manger, que j'ai fait confiance. Ils m'appelaient monsieur tonton. Aujourd'hui, c'est comme si je suis les amis. Faites seulement vos bruits là juste au couloir. Les amis, ici, on m'appelle l'anticonformiste. Ça ne va pas, gars, je résous ton problème. Hein. Peut-être vous ne connaissez même pas la carte que vous aviez. À tout moment, vos bêtises de carte étudiant là. Tu commets une infraction, tu es dans l'avion pour le Cameroun. Hein. Ça, c'est pas une carte, ça. Hein. Peut-être vous confondez. Faites seulement votre truc là au couloir. Restez que là-bas avec. Tu me tentes, je te gère. Si tu peux me taper, tu vas gagner. Mais si je peux te doser, hein, il n'y a que les camarades. Tu vas comprendre que même au Parlement, quand ça ne va pas, on ne se comporte plus. On enlève la veste et on plie les coups de poing. Gars, toi, si tu ne sais pas bagarrer, en ce moment, tu vas comprendre qu'il n'y a pas que diplomatie dans la vie. Voilà. Donc, cher ami, tu as eu la formation à IAI. Voilà le secret pour avoir les demandes d'admission. C'est de faire ce qu'on vous demande de faire. Comme on vous demande de faire à temps. Lorsque vous voulez faire une demande d'admission, la première chose ou la première même question à vous poser, c'est est-ce que je réponds aux critères d'admissibilité? Je recommence. Comme je dis, il y a les Tintin là que je faisais confiance. Je les ai dit, comme on travaille en équipe, je les ai demandé de gérer un truc. Quand ils ont fait des bêtises, ils sont partis, que des Tintin. Ils ont dit qu'on va voir comment tu auras les demandes d'admission. On va voir comment, comme tu es seul, ça va aller. Je vous ai dit, attendez, d'ici septembre, bientôt même. Il y a certains qui vont faire déjà les examens d'admission et qui ont obtenu leur visa. Attendez. Je recommande, cher ami, Monsieur Kitio. Est-ce que c'est Kitio? Monsieur Kitio Steve le pétrolier. Lorsque vous voulez donc faire les demandes d'admission, la première question à se poser, Monsieur Kitio le pétrolier, c'est est-ce que je réponds aux critères d'admissibilité? Ça veut dire quoi? Répondre aux critères d'admissibilité. Je vais un peu m'asseoir. Hein. Je me suis déjà aussi mis beaucoup debout. Ça me fait mal. Là. Vous me voyez bien, il fait soleil. Je vais revenir. J'ai dit, ça veut dire quoi? C'est pas évident. Hein? Il fait très beau, les amis. Il faut profiter. Il fait très beau, là. Ouais, il fait très beau, là. Il fait très beau. C'est beau, hein? Il y a une chaleur ici qui ne dit pas son nom. Ouais. C'est très beau, les amis. C'est très beau. Bon. Je vais un peu m'asseoir et clôturer avec cette question-là. Parce que c'est très délicat. J'ai donc dit quoi, monsieur Kitio le pétrolier? Que lorsque vous voulez faire une demande d'admission, ok? Lorsque vous voulez faire une demande d'admission, la première question, c'est de se poser, est-ce que vous répondez aux critères d'admissibilité? C'est-à-dire quoi répondre aux critères d'admissibilité de manière terre à terre, pour que tu comprennes ou pour que vous compreniez. Supposons, tu vas dans un magasin, il y a ce jus-ci, regarde, ou s'il y a cette tasse-ci, regardez. Regardez, tu vas dans un magasin, il y a cette tasse-ci.
Ok? Voilà. Je salue comme ça Mamadou Mota. Je ne suis pas là dans la politique. Je n'ai rien à cirer. Ou supposons que tu vas dans un magasin, il y a ce Fanta-ci. Vous voyez, vous avez vu ce Fanta ou ce truc? Et alors, on met le prix là-bas que pour avoir ce Fanta ou cette tasse, ça coûte 100 francs CFA. Et on dit non seulement ça coûte 100 francs CFA, on dit ici on ne paye pas par banque contact, c'est-à-dire avec la carte bancaire. On paye en cash. Après on continue, on dit si vous n'aviez pas le cash, et même si vous voulez payer, on ne peut pas avoir la monnaie pour vous rembourser. Donc voilà les conditions qu'on t'a mis dans ce supermarché pour avoir cette tasse de café ou ce Fanta que vous voyez là. Vous voyez? Et pour avoir cette tasse ou ce Fanta que vous voyez. Alors, la première condition que le magasin t'a donnée, on t'a dit, la tasse coûte 100 francs CFA. La deuxième condition, on t'a dit, on veut le cash. On ne veut pas leur carte bancaire. Ça veut dire, si tu dis j'ai la carte bancaire, je vais payer avec ma carte bancaire, on te dit non. La troisième condition, on te dit, non seulement tu vas avoir le cash, tu dois avoir la monnaie, de la monnaie. Parce que même si tu n'as pas de la monnaie, même si tu veux payer et que tu n'as pas le cash et que tu n'as pas de la monnaie, on ne te vend pas. Voilà les conditions qu'on t'a exigées, on t'a imposées pour avoir cette tasse. Supposons que tu veux vraiment payer cette tasse ou ce Fanta. Tu as bien la carte bancaire. Tu n'as pas le cash et tu n'as pas la monnaie. Bien que tu remplisses ces critères d'admissibilité ou ces critères pour avoir cette tasse, tu ne l'auras pas. Parce que tu ne respectes pas la condition. Et quelle est la condition? C'est avoir le cash, avoir la monnaie, avant d'avoir cette tasse. C'est la même chose pour les demandes d'admission, cher ami. Ça, c'est Kitio, le pétrolier, je pense. C'est avec lui que je suis là. Kitio, le pétrolier, je pense. Voilà, c'est Kitio, le pétrolier, je pense. Il est où? Mes amis, vos questions là, je ne pourrais plus prendre. Hein? Je suis épuisé. Je préfère même faire 2 heures de temps à répondre à une question essentielle et qu'on me comprenne. Que n'importe quoi. Où est Kitio, le pétrolier là? Il est parti où? Je ne le vois plus. Oh bon, il est où? Où est Kitio, le pétrolier? Attendez. Pour ne pas m'égarer. Kitio, le pétrolier, il est où? Bon, je pense que c'était Kitio, le pétrolier. Je pense que voilà. Donc, ça veut donc dire quoi? Kitio, le pétrolier. Tu viens donc de finir ta formation à IAI. Et tu aimerais continuer. Tu demandes quoi faire? 1. Si tu veux postuler d'abord dans une école, université ou haute école, je te conseille de postuler dans une université ou une haute école ou une école ayant une formation liée à tes études antérieures. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de savoir, est-ce que cette école est reconnue ou pas par l'État belge? Puisqu'en Belgique, il existe ce qu'on appelle les fausses universités qui ne sont pas reconnues par l'État belge. Et la plupart des étudiants africains étrangers se font piéger par cette école. À la fin, quand ils introduisent la demande de visa, on leur refuse motif école non reconnue par l'État belge. Et parfois, pour entrer encore en possession de votre argent, c'est toute une procédure. C'est pourquoi il est important de savoir, est-ce que cette école est reconnue par l'État belge? Autre question, toujours pour les demandes d'admission, parce que M. Kitio m'a demandé quoi faire. Quel est le jour, quelle est la date que cette école ouvre en ligne les demandes d'admission? Je n'ai pas dit les inscriptions, parce qu'on parle d'inscription lorsque vous êtes déjà sur le territoire et admission lorsque vous êtes étranger et c'est votre cas. Alors, quelle est la date exacte que cette école ouvre en ligne? Les demandes d'admission. Et la question encore est de te poser, est-ce que, comme encore j'ai dit, je réponds aux critères d'admissibilité?
Et une fois, lorsque vous répondez aux critères d'admissibilité, quels sont les documents qu'on demande? Et sous quelle forme on demande ces documents? Et lorsque vous aviez toutes ces informations, vous pouviez postuler. Donc voilà comment faire lorsque vous voulez faire une demande d'admission. Que ce soit en master, que ce soit en bachelier, peu importe. Donc ça, c'est les étapes. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je les ai montrées. Les amis, j'ai commencé en principe, c'était pour quelques minutes. Mais après, j'ai demandé 5 questions. On m'a posé plus. Mais j'ai essayé de répondre à ces questions. Pour ceux qui viennent de poser, excusez-moi, je ne peux plus répondre, je suis fatigué. Peut-être une autre occasion doit se présenter. Quand je vais demander les 5 premières questions, je vais bien les répondre. Et après, pour vous aider, je vais faire un post où je vais dire, je prends les 5 premières questions. Si vous posez vos questions en premier lieu, je vais faire une petite vidéo. Je n'ai pas dit indirect pour vous répondre à ces questions-là. Les 5 premières questions. Mais maintenant, si tu ne fais pas partie de ceux-là qui vont avoir la chance que je réponde à leurs 5 premières questions, ce n'est pas fini pour toi. Écoute ceci. Il y a un programme en formation vidéo où je t'explique de manière détaillée, simple, ayant de mots simples, tout ce que vous deviez faire et savoir pour la construction de votre dossier. Il y a un groupe WhatsApp où moi et mon équipe, une fois avoir souscrit à ce programme, on vous accompagne. Et combien coûte ce programme? 100 000 francs sans accompagnement et 200 000 francs avec accompagnement. Comme quelqu'un m'a dit, c'est quoi 100 000 francs? Où est la différence? 100 000 francs avec accompagnement et 200 000 francs sans accompagnement. Quand on dit sans accompagnement, 100 000 francs, ça veut dire quoi? Tu payes tes 100 000, on va te faire accéder à l'espace membre qui te permettra de visualiser ces vidéos. On va t'introduire dans un groupe où il y a des centaines, voire des milliers des étudiants de différentes nationalités qui, comme toi, font la procédure. Et vous allez vous entraider entre vous. Ça, c'est à quoi coûte 100 000 francs. Par contre, 200 000 francs, lorsque tu vas payer, tu vas être introduit encore dans un autre groupe. Il y aura des administrateurs ou si vous avez une question, on doit essayer de vous répondre. Vous voyez, quand on parle de l'argent, ça baisse. Si on répond aux questions, on dit appelez vos amis, ils viennent poser des questions, ça doit augmenter. C'est ça la réalité. Les amis, sachez que le meilleur investissement est ce que l'on investit sur soi. Ce qui est dans ma tête là, personne, même si je meurs, même si tu me mets en prison, tu ne peux pas retirer. C'est là. C'est ça le meilleur investissement. Et c'est ce que disait Jim Rohn. Apprenez à investir en vous. Sachez qu'il faut payer pour avoir la bonne information. Ne pas dire le TSC. Parce que ici, comme je vous ai dit, je vous informe. Et quel était l'objet de cette vidéo? Je vais chuter. C'était que, est-ce que lorsque vous n'aviez donc pas le visa, lorsque vous n'avez pas le garant, vous pouviez prendre rendez-vous à Campus Belgique? Oui. Je ne vais pas trop développer. Si tu viens d'arriver, tu vas rentrer un peu en arrière. J'ai développé. Maintenant, est-ce que même lorsque je vais prendre rendez-vous à TLS, je vais faire la demande de visa en ligne? Je n'ai pas de garant. Je ne vais pas prendre rendez-vous. Tu peux. Tu cherches une personne où il te donne certaines informations, même si à la fin, ce n'est pas lui qui va te prendre en charge. Tu remplis le jour où tu vas aller faire la demande de visa. Tu peux maintenant chercher un autre garant. Et enfin, est-ce que lorsque j'ai pris un garant, supposons même qu'un garant a signé ma prise en charge, j'ai donné cette information à Campus Belgique. Quand je remplissais le formulaire de demande de visa, j'ai mis les informations du même garant. Mais à la dernière minute, il a désisté, peut-être parce qu'il était solvable, peut-être parce qu'il a perdu son emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est fini pour moi? Non. Même si tu peux changer de garant, prendre quelqu'un qui est solvable et tu peux faire ta demande de visa avec, tout en vous disant, ceci et je vais chuter. Les amis, sur ce mur, ce n'est pas l'évangile où après avoir prêché, après avoir fait la prédication, on dit Amen. Ici, c'est le mur où on passe tout au triple de la raison. Et je vous dis la vérité pour vous déplaire
que le mensonge pour vous plaire. Parce que si aujourd'hui, vous êtes des milliers de par l'Afrique à me suivre, c'est parce que vous suivez la vérité. Et si je fais avec vous ce que ces charlatans ont fait, en vous mentant, et ils n'ont pas eu de résultat, si je fais avec vous la même chose, je ne serai pas différent d'eux. Et comme Albert Einstein disait, la folie, c'est de répéter les mêmes actions et attendre des résultats différents. Si j'ai ces résultats aujourd'hui, c'est parce que, chers amis, je fais ce qu'ils ne font pas. Et ce qu'ils ne font pas, c'est de vous dire parfois la vérité. Et encore, je vais aller plus loin. Est-ce qu'une demande d'admission actuellement est possible? Non. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Dans les deux cas, tu as raison. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais continuer à chauffer les caisses. Et rendez-vous pour ceux-là qui veulent la souscription au programme en formation vidéo. Attention, il y a des personnes qui se prennent pour moi, qui viennent en eBay. Vous dites que c'est moi causer avec vous. Vous croyez que c'est moi, pourtant ce n'est pas moi. J'ai un seul numéro pour me contacter et avoir le numéro de compte où il faut déposer l'argent. Un seul, pas deux. Voilà, et quand vous me contactez, vos questions, ce n'est pas pour les poser. Je ne réponds pas aux questions. On me paye quand c'est après pour que je réponde aux questions. Je recommence. On me paye. Ce n'est pas gratuit. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas en eBay que je te dis. Je te dis ça ici. Pour que tu ne viennes pas gaspiller tes mégas en eBay. Et sache que la procédure, c'est facile. Tout le monde peut avoir accès. Sur ce, bon dimanche. Que cette information vous aide. Et partagez. Partagez. Pour ceux-là qui veulent peut-être prendre rendez-vous à Campus Belgique. Ou ceux-là qui n'ont pas le garant. Ils sont butés peut-être. Ils se disent que ils ne peuvent pas prendre rendez-vous parce qu'ils n'ont pas de garant. Pour que cette information puisse les aider. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Ciao, ciao. Vous êtes nombreux, mais je vais vous laisser. Ciao, ciao, les amis.